Bonsoir, ça y est, c'est vraiment l'été. Et si à Janvry, mercredi dernier, la plage et la piscine ne payaient vraiment pas de mine pour cause de beaucoup de gris dans le ciel, il n'en est pas de même aujourd'hui. 17e édition, une ferme un petit peu spéciale en plein centre de la commune. Pour ceux qui attendaient ça, les vacances, c'est parti, Aurélie Colombel. Un air de vacances flotte sur Janvry. Des oliviers, des palmiers, la buvette de la plage, quelques éclaboussures au bord de la piscine. Tout pour profiter du soleil. Ça fait un îlot durant l'été pour les gens qui ne partent pas, à la fois à la plage, mais aussi le samedi soir, les gens se retrouvent, c'est plutôt très sympa. Et c'est les jeunes de Janvry qui assurent l'animation musicale. Très cool, c'est bien. Attention, tous les soirs, à marée haute, les châteaux sont ratissés. Et pour gérer la plage, il faut être polyvalent. On est 3 en fait à travailler ici. Donc là pour l'instant c'est un emploi d'été, on fait ça chaque été. On fait maître nageur, serveur, maintenance, enfin un peu de tout en fait. Déjà près de 400 personnes se sont inscrites à Janvry-Plage cette saison et pas seulement les habitants du village. Aujourd'hui on est venu se rafraîchir ce matin avec mon fils et ma petite. On profite qu'il n'y ait personne pour se baigner et profiter du beau soleil. Avec le retour du beau temps, si une envie de vacances vous prend, vous pourrez venir barboter de 11h à 19h tous les jours jusqu'à la fin des vacances scolaires. Justement, à ce propos, 99 000 candidats ce matin pour l'oral de bac de rattrapage. Dernière chance pour ceux qui avaient peut-être manqué de quelques points le bac écrit. Pour certains, la tâche était rude parce que ce sont des dizaines de points qu'il fallait pouvoir gagner. Ce n'était pas chose aisée, d'autant que 50% des prétendants, traditionnellement, peuvent pousser des cris de joie. Là, on est super heureux. Ouais. Puis, un bac en rattrapage, c'est un bac, c'est tout. Là, je vais prendre une petite année tranquille et après, on verra. Une petite école de mode ou quelque chose comme ça. Super heureuse après tous les efforts que j'ai fournis et tout, je suis vraiment contente et vraiment j'en reviens toujours pas. Très fière de ma fille qui a bien sûr réussi à récupérer ses points, elle le méritait sincèrement. Fini les années lycée, bonjour à la fac. Je revendique le droit à la maternité. Une parlementaire enceinte doit pouvoir se faire remplacer durant son congé. Eva Sas n'en démarre pas. La députée essonnienne d'Europe Écologie Les Verts, nous l'évoquions vendredi, qui a proposé 2 amendements dans le cadre de la loi sur le non-cumul des mandats. Cela dit, si Eva Sas souhaitait se faire remplacer par son suppléant, sa collègue de l'UMP n'est pas tout à fait d'accord. Nathalie Kosciusko-Morizet estime qu'il ne faut pas effacer la femme enceinte en la faisant remplacer par son suppléant. Il faut, explique-t-elle, au contraire affirmer sa présence. Fin de citation. Et puis restons à l'Assemblée nationale, puisque Jérôme Guedj était ce matin l'invité de Jean-Pierre Elkabbach sur Europe 1 pour parler de retraite. Et il a adressé une lettre aux parlementaires PS pour demander le report de la réforme des retraites. Le député et ses amis entendent d'abord ouvrir le débat, faire des propositions et constater que l'urgence impérieuse de cette réforme n'est pas là, et d'ajouter que cette réforme des retraites se fera, mais dans un contexte de choix de société, un choix, dit-il, civilisationnel. Enfin, Jérôme Guedj a tenu à préciser qu'au moment où on parle d'aller chercher la croissance, il trouve un petit peu contradictoire d'oublier que les retraites, c'est du pouvoir d'achat, donc de la consommation. Fin de citation. Des tensions à Breuillet entre la commune et les gens du voyage. Hier, le maire a dû interdire l'accès au terrain de football à 150 caravanes. Un conflit qui s'ajoute à cette polémique provoquée par le don aux nomades d'un terrain d'1 hectare, un don par un ancien agriculteur. Les explications de Maxime Lemaine. Pascal Lepère loue ce champ d'1 hectare depuis près de 15 ans pour y faire pousser du maïs. Cette année, aucun épi n'y verra le jour. Le terrain aurait été donné au mois de mai à des membres de la communauté des gens du voyage qui souhaiteraient s'y implanter durablement. Une sédentarisation que n'accepte pas le maire de Breuillet. La ville dispose déjà d'une aire d'accueil et la vocation de ce terrain est de rester agricole. Il n'est pas constructible. Systématiquement, à chaque fois qu'il y a des travaux qui sont entamés, comme cette semaine, où on a eu un forage mardi dernier, samedi, donc un damage du terrain, à chaque fois, eh bien, nous portons plainte pour des travaux qui ne sont pas autorisés. Je rappelle que ce terrain est bien sûr en terre agricole, mais c'est aussi une zone protégée du parc de la proximité de la vallée de la Rémarde. Seulement voilà, la transaction est faite, validée par un notaire. Difficile pour la commune de faire plus. Pour Pascal Lepère, pas question de baisser les bras. Il souhaite pouvoir de nouveau cultiver ce terrain. Aujourd'hui, si on se base sur l'état actuel de la parcelle avec la remise en état et tout, donc plus les pertes de récolte,
d'après le barème de la Chambre interdépartementale d'agriculture, ça s'élèverait à un peu plus de 8 000 €. Parce que c'est pas en une année qu'on va remettre en état la parcelle pour qu'elle puisse être recultivée correctement. Les habitants du hameau voisin se sentent concernés par la situation. Une pétition circule, elle aurait déjà recueilli 400 signatures. On passe à l'Académie de musique sacrée de la Renaissance qui a commencé aujourd'hui ses répétitions en vue des concerts de la fin de la semaine. Tous les après-midi, les répétitions sont ouvertes au public dans différentes églises du département. Les 85 choristes venus de France et d'Europe donneront 4 concerts en fin de semaine à Étampes, mais également dans les cathédrales d'Orléans et de Sens. Jean Béliard est d'ailleurs toujours aux commandes de cette 24e édition. Audrey Coll. On va chanter essentiellement de la musique de la Renaissance, c'est le XVIe siècle. On voyage, la Renaissance espagnole avec Victoria, on va chez les Flamands et chez les Français, Picard avec Josquin des Prés et Philippe de Monte, en Angleterre avec William Byrd. Et donc on fait un très très beau voyage, surtout avec Victoria et Josquin des Prés. Pour moi, une église au Moyen-Âge, on a 4 églises médiévales à Étampes. Les églises, elles sont faites pour la musique. Une église où il n'y a pas de musique, ce n'est pas une église. Et on termine avec du rugby et le RC Massy-Essonnes qui a choisi Olivier Nier comme nouvel entraîneur, un choix qui doit conduire le club essonnien à retrouver au plus vite le championnat de Pro D2, Éric Coutard. Un gros parcours d'entraîneur, un jeu basé sur le mouvement, une place réservée à l'éclosion des jeunes, c'est le profil du nouvel entraîneur du RC Massy-Essonnes. Jeff Dubois parti au Stade Français, c'est Olivier Nier, 49 ans, qui a repris les rênes du groupe massicois après une année sans club. Un recrutement de choix pour un club essonnien qui va devoir très vite rebondir pour espérer jouer les premiers rôles en Fédéral 1. Ce qui est certain, c'est qu'il y a vraiment un vrai état d'esprit massicois, une vraie relation à ce club qui est très famille. Donc quelquefois, on peut trouver un peu trop dans l'évolution vers le professionnalisme. Donc l'idée, c'est d'avancer tous ensemble, de conserver ce fabuleux état d'esprit et puis d'y mettre un petit peu de rigueur et de faire en sorte d'avancer ensemble surtout. Ils ont été meurtris, ce qui est tout à fait logique et ça serait même pas bon si ce n'était pas le cas. Donc aujourd'hui, je pense que personne d'autre qu'eux ne sera plus motivé pour le plus vite possible retrouver la Pro D2. Dans la bonne humeur et avant des vacances bien méritées, Olivier Nier a pris contact avec ses joueurs et déjà donné un sens à une ambition commune. La page Jeff Dubois définitivement tournée avec regret. Le nouveau coach massicois aura la lourde tâche de faire progresser un groupe qui a peut-être atteint ses limites en fin de saison dernière. Une nouvelle vision technique et une nouvelle ambition devraient remotiver des joueurs capables de gravir des montagnes.